Un jour, je me suis résolue comme ça. J'ai dit, je vais faire mon test pour voir. Il y avait une équipe de dépistage volontaire qui est arrivée. J'ai été me dépister. Et ça s'est révélé positif. Ça a été très dur, il faut le reconnaître. J'ai géré ça comme ça. J'ai passé des nuits blanches jusqu'à me remettre petit à petit. Ce savoir séropositif est toujours un drame en Afrique, malgré l'accès aux antirétroviraux qui constituent un espoir énorme pour l'amélioration de la prise en charge des patients au Burkina Faso. La pauvreté, la stigmatisation, le repli sur soi et le secret qui entoure le sida et son traitement rendent les prises des médicaments plus difficiles. Prendre ces ARV jour après jour, mois après mois, année après année, n'est pas évident. Comme pour d'autres maladies chroniques, l'observance des traitements ARV constitue la clé de la réussite de l'efficacité du traitement. Selon une étude, dans notre pays, une personne sur deux prend correctement ses ARV. C'est qui m'a dit bébé. C'est beau. Ben non. Bon tara. Au bout de tara l'amdo. Yo ko po siroy. Ne to ran ka kwite. Yo hanta ne parba gi wuto no. Bi ha vet parba ta ki yakwa pom le ne sira no yoka. Pour ser men la lu kan indara ne banana la la seka. Iseri ka. Ne so ha. Ah. Isa. Ya chance ka. Ya sansa. Ya no. Ya on ti le aussi auto. Ay yen ke. Ay ban gwam la da gomno. Aluna dino yi marsen wa. Kamara ngom ti ba me na pa me évoluer autour ça. Lutter contre le VIH, c'est aussi faire face au regard accusateur des autres, de la société, des amis et même de la famille. Faut-il garder le secret? Garder le secret, c'est trop dur. Dire à quelqu'un aussi, c'est trop dur. On ne peut pas sortir quand même dire à tout le monde, je suis comme ça, je suis comme ça. Si nous, on veut casser notre sérologie, ça veut dire que la lutte là, ça ne peut pas avancer. Une fois que tu es infecté, il faut accepter. Le fait d'annoncer même est un soulagement. Une fois qu'on prend le courage pour l'annoncer à quelqu'un, on se dit, ah, si je tombe tout de suite, cette personne sait que j'ai ce problème, elle va me venir en aide, elle va m'aider à avoir le traitement, elle va m'aider à aller là où je dois aller pour avoir les soins. Mais quand on garde seul, bon, c'est difficile. Si annoncer ne va t'envoyer que des ennuis, autant garder ton secret. Tu vas annoncer et puis les gens vont te fuir. Autant garder le silence et puis vivre avec eux. Runda rara mam zin karatin yila yam kamba en kali hal presentan yil tondo ti nyam watame mam talaba la bayunga ye nyam na wa runda lam nanti so hanen yamba labiti wala tanti fa semanare ton yela sama bala biga men nganda bibi to bra manda ti bam nyaten waton to hod mam ci tamti biga men lo biga de kabika. Dans notre contexte socio-culturel, garder le secret semble plus avantageux pour les personnes vivant avec le VIH. Et pourtant, avec l'arrivée des ARV, le désespoir, la souffrance, la mort ont fait place à l'espérance. Les ARV, c'est l'abréviation des antirétroviraux. Par exemple, quand la personne vient avec des maladies opportunistes, si elle prend les ARV,
le but des ARV, c'est de faire disparaître ces maladies opportunistes-là. Le but des ARV, c'est de relever son immunité, son système immunitaire. Le but des ARV, c'est encore de rendre indétectable la charge virale, c'est-à-dire le nombre de virus qui se trouvent dans son organisme, de le rendre indétectable à un certain moment donné la prise des ARV. Moi, je peux dire que le médicament, pour moi, c'est comme une résurrection. Parce qu'à son temps, quand on venait me voir, en tout cas, je sais que j'ai des collègues même, au moment où je suis tombé malade là, j'ai des collègues même qui sont allés jusqu'à mon service demander à mon directeur de m'affecter dans ma région d'origine, parce qu'on se disait que dans les prochains jours là, le type allait partir. Donc pour moi, ces médicaments-là, c'est comme une résurrection, en quelque sorte. Si ce n'était pas les ARV, moi je sais que je ne serais pas là en train de vous parler. Parce que j'ai développé des maladies très très graves ici. Mais depuis qu'on m'a mis sous traitement là, j'ai récupéré. Sur le plan économique, j'ai pu récupérer. Alors qu'avant là, tous les 2 jours, c'était des choses d'ordonnance, c'était des examens. Ça, le maraboutage même, on ne parle pas. On dit que c'est quelqu'un qui t'a fait ça. Donc, si ce n'était pas les ARV, moi je sais que je ne serais pas là en train de vous parler. Ceux qui avaient eu ce problème avant n'ont pas survécu à cause justement du manque de soins. Dans notre pays, beaucoup de personnes vivant avec le VIH ont expérimenté l'efficacité des traitements antirétroviraux. Mais l'accès au traitement représente un coût pour les malades malgré les efforts de l'État burkinabé. Je sais qu'officiellement, on nous a dit que c'est ramené à 1500 francs. Et ça aussi, nous a fait comprendre qu'on ne peut pas donner un cadeau parce qu'on ne connaît pas ce que sera fait demain. Les 1500, c'est pratiquement un principe de solidarité. Ils sont reversés dans les comptes trésors. Vous avez combien en ce moment dans le compte? 300 millions. C'est énorme. Mais ça, c'est depuis, oui, mais c'est 300 millions depuis 2002. Voilà, donc c'est énorme à la fois et c'est insignifiant en termes d'ARV. Parce que vous savez que pour une année, nous consommons 1,8 milliard, à peu près 2 milliards d'ARV. Les 1500, je le dis, ce n'est pas le prix réel des médicaments. Votre traitement comme ça coûterait autour de 35 000 francs. Chaque fois que vous devez venir, vous venez avec ou sans les 1500. Il ne faut pas venir un jour me dire je ne suis pas venu la semaine passée parce que je n'avais pas d'argent, non. Chaque fois que vos médicaments sont en train de finir, si vous avez l'argent, vous venez. Si vous n'avez pas l'argent, vous venez. Les recommandations de 2500 par mois, par exemple, ne sont pas appliquées de façon absolument rigide. Je dirais ni vers le haut ni vers le bas. Mais ça ne repose sur aucune étude. C'est plus des discussions comme ça avec des intervenants à gauche, à droite, et sans aucune prétention statistique ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a encore des patients qui payent plus de 1500 et il y en a certainement qui payent moins. Et il y en a une proportion importante qui ne paient pas déjà. Parce que moi, je travaille. Ceux qui ont ça gratuitement partent à l'action sociale, parce que c'est des personnes indigentes, partent à l'action sociale, on leur délivre un certificat d'indigence, ils reviennent et là, effectivement, ils bénéficient de ça gratuitement. Mais nous, ce n'est pas le cas. Ah ouais. Quand bien même tu as des difficultés, bon, tu n'es pas indigent parce que tu as un salaire. La vraie question, c'est l'accessibilité au traitement. Dans cette philosophie d'accessibilité au traitement, nous disons que celui qui ne peut pas payer, qu'on lui donne gratuitement. Et les 3 personnes qui doivent décider de donner gratuitement, c'est le médecin prescripteur, le pharmacien dispensateur, à défaut de pharmacien, c'est le préparateur ou la personne qui gère les médicaments, et puis l'assistant social, et à défaut d'assistant social, puisqu'on sait qu'il n'y en a pas assez, c'est l'agent ou l'acteur communautaire qui est dans l'équipe. Donc ces 3-là décident ensemble de donner gratuitement. Et du reste, on a près de 80 à 90% des gens qui ont les traitements gratuits. Les produits, on peut les avoir à 1500 francs.
Mais les examens biologiques, il faut aller jusqu'à 20 000, 30 000, 40 000, surtout, deux fois même plus. En ce moment, s'il faut les faire 2 fois, 3 fois dans le trimestre, c'est vraiment inquiétant. La réflexion qui se mène au niveau du secrétariat permanent, c'est comment rendre maintenant la biologie accessible. Ce que vous appelez les examens de laboratoire, là, on sait que ça coûte souvent plus cher que les médicaments. Et pourtant, ces examens sont nécessaires pour diagnostiquer, pour suivre le traitement et pour confirmer l'évolution et réajuster le traitement si de besoin. Et donc, on s'est appuyé encore sur le Fonds mondial qui a permis d'équiper un appareil pour le décompte, par exemple, des CD4. On est en train d'acquérir des appareils pour les charges virales. Et même, je pense que on va avoir encore des appareils plus sophistiqués, tels qu'un séquenceur. Donc, on est en train d'équiper les laboratoires. On a fourni des réactifs. Donc, actuellement, je pense qu'il y a moins de rupture de stock de réactifs. Donc, les examens peuvent se faire. Donc, il y a combien de personnages ici? Oui, François? 4. Voilà. Donc, on va regarder, c'est l'histoire des animaux, c'est pas vrai? Le début, c'était vraiment difficile avec moi. J'avais des problèmes pour prendre. Une fois que mon portable sonne, je commence à pleurer. Je ne veux même pas prendre. Moi, depuis mon enfant, j'ai horreur de prendre des comprimés. Quand je suis malade, je préfère les injections. Et me voilà condamné à prendre des comprimés toute ma vie. Les ARV, les conditions dans lesquelles il faut les prendre, c'est-à-dire il faut les prendre tous les jours, aux mêmes heures. Il ne faut jamais sauter de médicaments. Il faut prendre ça aux heures indiquées parce que j'ai l'habitude de donner un exemple. Quand vous êtes avec votre ennemi, que vous le frappez, il est fatigué. Vous le laissez tomber, vous le laissez et puis vous voulez partir. S'il se réveille et il reprend des forces, il sera plus dangereux à votre égard. Donc pour le virus aussi, c'est la même chose. Si à l'heure là, il n'a pas sa dose de médicaments pour le ralentir, il va s'habituer aux médicaments et puis il va résister aux prochaines prises. C'est-à-dire, si on ne respecte pas la prise des médicaments, on crée des résistances. La journée de traitement commence le matin à 7h. Et à 7h, je suis toujours debout. 7h moins 5 en tout cas, je suis toujours debout. Je prends le médicament. Ici, le week-end même, je prends et puis je me recouche. Et le soir, à 19h également, j'ai programmé mon portable. À 19h00, ça sonne, je prends le médicament. Voilà. Je suis à 7h, je suis à 7h. Par exemple, avec ça, puis là, c'est le papa qui la réveille chaque fois. Si le papa se lève à 4h30 là, pour la prière, là, il va regarder est-ce qu'elle est debout, c'est comme ça. Jusqu'à l'heure, elle va demander tu as quoi? Lève-toi, il est l'heure. La maman, c'est comme ça. Même la malade, si la vieille ne se lève pas, si elle se lève, elle va aller voir il y a quoi à cette heure-là, vous n'êtes pas debout. L'enfant a pris ses comprimés, c'était comme ça. La plupart des personnes qui sont non servants évoquent des problèmes tels que des oublis. Ils ont soit oublié de prendre leur dose, ou bien au cours de leur voyage, ils n'ont pas emporté leurs médicaments. Je pense que c'est les deux causes essentielles de non-observance à notre niveau. Yel wusuk ten ki dam fo yim tima li non wusuk me ya fo panyak neda antokos fo yella bale le 16 octobre lo ma meng pa ma bur hôpital ma biga sobre li mam kima de be mam se yinga songa mam wusuk bale ma meng ni mam le recreative mam jeta mam biga la mam boda am kima wanta de ga biga mam nudet mam kima mi kam ci 7 heures atame am kima yintira ko mo sangi hera mi mam jeta men gilgul kulware ne biga tam kebe la tun wani biga la regen di ko tima ye seter je tabla ti donc mam dana nyima men kalik tima la mam kima hande mitira donc so mam to modok to ragada ye mi fo yella ti hano nyu so fo be ason fo sino yel wo so ten kitam fo yimun kalik tima mam talla woto
Runa para yemre ngen yalagdo. Ti mam lenger ne man bumo fa. Asan watan nan de tima. A tiki de 5 minoro wa yel biga ta zindi. Tawa. Mbe ta kenge han wati ta yar kan mele ko. A lebre de ga tima kale te 5 mi di biga le ye ka ben dik. La ma han ye gen yalagdo. Ta bol mam ma yela mu ware ga buba nam ne ya madame Kabori ti kom buma ti wawo. D'accord. Fo beye mam zin yam zaka nore. Maman demi tour on wa yu ka soke akay. Ner pa yel mam tanya biga. Mika a welma 5 minoro wanzi. Tam yin kuli. Mam tinye na ma. Zame biga bola mam tinya medam tuare buma wawo. Mam gin hala men kanyai. Ya 5 mi zaka non la zi. Mam mi yele ta jinbe ya tia bela ton zaka. Je me suis efforcé vraiment pour ne pas rater les prises. Il arrivait que je rate des prises avec la présence de certaines personnes. La toute première fois que j'ai raté ça, j'avais voyagé. J'étais à Ouaga. Je ne savais pas comment prendre les produits devant les gens. Donc je suis resté là, traîner. Bon, vous voyez, quand vous arrivez pour la première fois, vous causez jusqu'à une certaine heure, jusqu'à minuit. Les gens ne me libéraient pas. Donc je n'ai pas pu prendre les produits. J'ai dormi comme ça. Le lendemain matin encore, je me réveille, c'était pour 7 heures. Je ne peux pas prendre le produit parce qu'ils sont tous là encore, on doit déjeuner ensemble jusqu'à 12 heures. Les gens, ils sont mauvais, ils sont bizarres, ils font attention à tout. Ils suivent. Tu vas prendre aujourd'hui, demain tu prends encore, ils vont se poser des questions. C'est un beeper. Vous voyez ça? Il n'a pas besoin de vous. Laisse. Voisine, s'il te plaît, je peux prêter tes toilettes là. Il n'y a pas de problème. Voici le bouillard derrière vous. D'accord, je laisse mon poids. Il n'y a pas de problème. Faites comme si vous voulez. Vraiment, c'est très contraignant le médicament. Ça fatigue, ça met mal à l'aise. Tu ne peux pas le prendre devant n'importe qui. Vraiment, c'est dur. Pourquoi tu la laisses utiliser tes toilettes? Tu ne sais pas qu'elle a le sida? Je sais, mais je vais faire comme. Merci beaucoup. Je vous en prie. Cindy, apporte-moi le seau d'eau et eau du javel. Je viendrai prendre votre modèle plus tard, madame. Sans faute. S'il te plaît, va verser ça dans les toilettes. D'accord. Vas-y. Je vais demander la route. Hein, déjà? Oui. Pourquoi? Ok. Il y a un problème. Bonne journée. Merci, voisine. Tout le monde n'a pas une information précise, une bonne information sur la maladie. Et là, il faut leur donner raison aussi. Parce que moi-même, avant que je ne prenne les traitements, quand on me parlait de cela, non, je n'étais pas d'accord. Avant, si quelqu'un vous disait qu'il était séropositif comme ça, comment vous allez les gommes? Ah non. Il avait même peur de me pousser. Ah ouais. Quand je me rappelle, un jour, on était assis dans un marché en train de boire du tout et puis on est venu me dire qui tu vois ce type-là, qu'il a le sida. Et moi, je me suis levé, effectivement. Reculé. J'ai reculé parce qu'effectivement, ça me faisait peur. Ouais. Il faut donner raison aux gens jusqu'à ce que peut-être les choses évoluent. Si un jour on arrive à vaincre la maladie, que les gens peuvent le prendre ça comme étant un genre palu, un genre de maladie simple, les mentalités vont évoluer. Quand tu vas chez eux, par exemple, il suffit qu'on te serve un verre d'eau. Tu bois cette eau, immédiatement ils font semblant de changer l'eau et le verre là. Ils viennent, ou bien le gobelet là, ils viennent prendre, aller changer, ils n'utilisent plus. Donc moi ça me touche.
Ça fait que toutes mes relations, moi j'ai arrêté franchement. Il y a beaucoup de gens qui ont une pharmacie, mais il y a d'autres qui ont une pharmacie comme d'or. Mam tita anki pharmacie on dire ngi ala sud gonenga ti kabe leri mam ki tim no kon la fiye amit mam levre ngite mam yite mo ta tira le na ngite mam mo na ngi ha kenta lori. Quand je partais à l'église, dès que je rentre, là où je m'assois, les gens reculent. Et les femmes même chuchotaient que celle-là, elle a le sida. Au moment où j'ai eu le traitement, et j'ai commencé à prendre la forme, j'ai commencé à m'habiller. Dès que j'arrive à l'église, je pars, je m'assois. Les gens disent, ah, celle-là, on l'a soignée, elle va contaminer nos maris. Personne ne veut qu'on sache qu'il a le sida. Je m'auto-stigmatise. Et c'est normal, je me méfie. Ça fait que même à cause du sida, moi, mes fréquentations sont limitées. J'ai peur de fréquenter les gens parce qu'ils me fuient une fois qu'ils le savent. Quelqu'un peut bien te fréquenter tout de suite là. Mais une fois qu'il est au courant là, il déserte. Même la bière là, vous ne pouvez plus partager ensemble. Il a peur d'être stigmatisé lui aussi. Le fait qu'il soit avec toi, on pense que lui aussi il est infecté. Il faut accepter, partager avec, si possible, l'entourage pour se faire accompagner. Parce qu'on peut facilement oublier. Il faut aussi accepter les critiques des gens ou bien les regards des gens. Et se dire que les regards ne peuvent pas m'empêcher de vivre ou de prendre mes produits. C'est une maladie chronique comme les autres, comme l'hypertension, comme le diabète, comme l'asthme, comme la drépanocytose. Nous ne stigmatisons pas les diabétiques, nous ne stigmatisons pas les hypertendus. Pourquoi nous allons stigmatiser le sida, qui est une maladie chronique comme les autres? Et si un jour les bailleurs de fonds ne nous donnaient pas de l'argent, qu'est-ce qu'on ferait? Donc c'est le fait de brandir le spectre du bailleur de fonds qui s'en va, qui pose un stress aux gens. Parce qu'on ne connaît pas un programme qui est garanti à vie, même un programme gouvernemental. Il a une durée de vie et ensuite on le réoriente, on l'améliore, on le reconduit, etc. Mais là, on a trop brandi le spectre de « et si on n'avait pas les ARV ?» C'est une réalité, hein, ce n'est pas un spectre, mais nous-mêmes, nous vivons dans un stress permanent d'arriver à un moment où on ne va pas avoir de ressources pour assurer la continuation des traitements. Le Fonds mondial, effectivement, on écrit des projets et on attend, une fois par an, il y a des appels à propositions que chaque pays soumet. Malheureusement, le Burkina, pour le round 8, comme on l'appelle, le tour, 8e tour de financement, on n'est pas encore certain que le Burkina l'aura. Donc l'an prochain, éventuellement. Le financement actuel court jusqu'à fin 2009, éventuellement 2010. Donc on n'a aucune vision au-delà de 2010. Ce que le comité a dit pour le round 8, c'est pas « je rejette » pour le Burkina Faso. Il a dit « nous ne pouvons pas l'accepter dans l'état actuel, revenez s'il vous plaît au round 9 avec une autre proposition que je vous demande d'améliorer dans tel et tel domaine spécifique. » Il y a eu beaucoup d'initiatives et chaque initiative qui est venue savait très bien que pour traiter les malades du sida, c'était des traitements à vie. Mais ça commençait, après on s'essoufflait et après on disait qu'on ne pouvait plus. Heureusement que le Fonds mondial est là pour récupérer toutes les initiatives à qui je rends d'ailleurs hommage parce qu'à un moment donné, on ne savait pas comment traiter nos malades au Burkina et ces initiatives sont venues, ils ont traité ces malades, mais après ils se sont essoufflés. Cette pratique au niveau de la communauté internationale, une fois je suis là, une fois je ne suis pas là, je viens quand je peux, je pars quand je veux ou quand je dois, ça ne facilite pas ni le développement, ni la mise en œuvre de politique au niveau pays. Comme Esther, au début, qui avait 279 malades, il y a également le cas du CTA avec la Croix-Rouge française qui appuyait.
Il y a l'initiative brésilienne qui a appuyé dans le cadre de la coopération bilatérale la prise en charge de 200 patients. Il y a l'Orange, il y a tout un certain nombre d'initiatives qui appuyaient la prise en charge par les ARV de patients burkinabés. En 2003, on a eu une situation, parce qu'on a affecté quelqu'un et puis la Croix-Rouge ne voulait pas qu'on affecte cette personne. Ils ont suspendu les traitements. Donc pour 16 millions de traitements, il a fallu que le pays décide de trouver les ressources de 16 millions quelque part et on l'a pris sur le budget national. Mais je sais que toute l'équipe du secrétariat permanent et les partenaires qui interviennent ont conscience qu'il faut qu'on puisse disponibiliser les traitements. Quand on dit que le Burkina Faso dépense 12% de son budget pour la santé, c'est 12% de 100%. Si ce 100% baisse avec la crise, ça fera moins de ressources nationales également. Je redoute l'impact, d'abord l'impact sur les pays riches, qui auront plus de mal à donner des ressources, mais aussi sur l'impact sur les pays pauvres, parce que la crise, elle va aussi toucher les pays pauvres. L'espoir reste dans les déclarations récentes des présidents Obama, Sarkozy et Barroso qui réaffirment que les engagements seront tenus. Ni pays donateur, ni pays bénéficiaire ne peuvent se retirer de façon unilatérale. Bon, moi, je pense que le traitement, là, c'est les familles avant. Les familles qui traitent la maladie avant le médicament. Donc, si les familles acceptent, moi, je pense que le traitement peut être bien fait. Le premier traitement d'un malade, c'est le soutien familial, c'est le soutien de ceux qui l'entourent. On peut dire que le sida ne tue pas. On peut dire qu'il ne tue pas, en fait.